Bon, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, certainement il est quasiment 7 heures du matin du côté de Paris ou du côté de Brazzaville. Nous sommes ici à minuit 43. Je vais me rendre un instant, il faut que j'ai ça ici. Je vais me rendre du côté de la bibliothèque d'État de la Russie. La bibliothèque d'État de la Russie, donc la bibliothèque nationale. Ce qui représente la bibliothèque centrale. Hein? La bibliothèque centrale. Que devons-nous aller chercher là-bas? On va faire un petit test. Je vais mettre quelques noms. Certains sont des professeurs à l'université Maringouabi. Certains sont aussi des professeurs et des politiciens. Bon, vous savez, nous avons nos petits au pays. J'ai essayé de regarder quelques petits que nous avons au Congo, de nous trouver quelques noms des enseignants de Maringouabi. Donc, on a pu trouver quelques noms. Éventuellement, par exemple, le docteur Ampini, Dieudonné, hein, c'est un mathématicien. Il enseigne à Maringouabi. Ce nom m'a été donné par les étudiants de l'université Maringouabi. Il y a aussi un certain, je vais rapidement, Akwango Philbert. Lui là, c'est un professeur à l'université Maringouabi. Bon, il y a aussi Gakoso Jean-Claude. Apparemment, il est aussi professeur, mais il est aussi ministre de Sassou. Hein. Et puis, nous avons fait aussi la recherche par des noms, par exemple, Okombi Salissa, qui est en prison, mais qui a aussi fait la Russie. Nous sommes allés aussi chercher des informations sur lui. Il y a aussi un certain professeur, toujours au Congo, je ne sais pas s'il est à Maringouabi, Ngakoso Jean-Claude, hein, différent de Gakoso Jean-Claude. Gakoso Jean-Claude, c'est le ministre de Sassou, des Affaires étrangères et des Congolais, soi-disant de l'étranger. Et puis Gakoso Jean-Claude, c'est aussi un Mboshidoyo. Nous avons essayé de faire cette recherche pour simplement prouver si réellement ces gens-là ont obtenu leur diplôme réellement. S'ils ont obtenu leur diplôme réellement. Souvenez-vous qu'on vous avait fait cette promesse-là de faire quelques investigations par nos systèmes B-vitrés. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous allons donc revenir auprès du peuple congolais pour leur dire quels sont les résultats de notre recherche. Donc, le site ici, vous pouvez aller chercher ce site. Vous tapez www.rsl.ru. Ça vous emmène droit à la bibliothèque d'État de Moscou. Bibliothèque d'État de Moscou. Bibliothèque d'État de la Russie. Hein, bibliothèque d'État de la Russie. Donc là, vous pouvez avoir toute la documentation de tous ceux qui ont fait le 3e cycle, ceux qui se disent des docteurs. Hein, ceux qui se sont donné l'étiquette de docteur. Ils ont étudié en Russie, ils ont soutenu, soi-disant soutenu, et ils sont repartis au Congo avec leur diplôme. Et nous avons aussi étudié le cas de Serge Ikiemi, qui est le candidat à la mairie de Brazzaville. Mais nous allons beaucoup nous concentrer sur ce monsieur. Parce qu'il est candidat à la mairie de Brazzaville, et apparemment aujourd'hui, là, ils ont une nomination du maire de Brazzaville. Ils vont nommer le maire de Brazzaville aujourd'hui par le tyran, le dictateur Sassou et sa bande. Et donc nous allons nous attarder sur le cas Serge Ikiemi, qui est très proche de la famille de Sassou. Donc on ne sait jamais, on peut aussi le nommer, mais nous allons nous concentrer sur son cas. Pour ce faire, nous allons aller donc regarder les noms de ces gens-là. Les professeurs de Maringouabi dont nous avons eu des informations par les biais de nos pétitions au Congo, on dit, bon, trouvez-nous les noms de quelques professeurs qui ont fait Moscou, qui ont fait la Russie. Ils ont trouvé quelques noms. On nous a trouvé par le système B-vitré. On nous a donné Okombi Salissa a fait Moscou. On nous a donné
le professeur Akwango Fulbert a fait aussi Moscou. Apparemment, Akwango Fulbert, ici, on nous dit, il est le doyen de l'IRD. C'est un professeur. Donc, plus que le doctorat. Le doctorat d'État, puisque vous savez que le doctorat de troisième cycle, et puis vous allez au doctorat d'État, et vous faites ces publications-là, et puis vous pouvez devenir CAMES, et donc avoir la certification de professeur. Donc, on nous dit, ce doyen-là, ce monsieur-là, Akwango Fulbert, et c'est certainement un gars de la contrée de Sassou aussi, de Wando, on ne sait pas trop, mais c'est un enseignant de l'Umara Ngwabi. Nous avons donc voulu faire la recherche sur quelques énons des Congolais qui sont parfois aussi très proches de ce pouvoir-là. Donc il y a Kwango qui nous a été confié par les gens du Congo, que c'est un enseignant de Marangwabi qui a fait Moscou. Il y a Ngakoso Jean-Claude, lui là, il a aussi fait Moscou. Il est différent de Gakoso Jean-Claude. Gakoso Jean-Claude, c'est le ministre de Sassou. Lui aussi, il se dit porteur de deux doctorats. Un doctorat de la Sorbonne et un doctorat de la Russie. Donc nous sommes intéressés aussi à son cas pour faire la recherche. Bon, on nous a aussi rapporté un autre docteur à Marangwabi. Apparemment, il enseigne les mathématiques. C'est Ampini Dieudonné. Ampini Dieudonné. Et nous sommes intéressés aussi parce que c'est un Mboshi du clan. Hein, c'est un Mboshi aussi dans le système. Donc nous sommes intéressés à regarder son cas. Et donc, nous avons donc fait des recherches. Et puis, éventuellement, Ikiemi Serge. Lui là, c'est très proche du fils de Sassou, Denis Christel, que nous appelons Kiki Angwalima. Donc, nous allons les regarder dans la bibliothèque d'État de la Russie, si réellement ces gens-là ont obtenu le diplôme. La façon dont ça fonctionne est que tout est écrit en Russie. Ben, nous avons fait la translation de leur nom en utilisant Google Big Translation, Google Bean Translation, et nous avons eu leur nom en russe, et nous avons donc simplement allé taper leur nom dans le site, et si en cliquant sur recherche, ça nous donne la partie recherche, et nous avons été convaincus que nous avons cet individu a bien soutenu, parce que c'est que ça fonctionne, c'est qu'à l'époque à Moscou, quand vous soutenez, tout reste dans la base de données. Donc on envoie votre information à la bibliothèque d'État de Moscou, on envoie à votre école, on envoie au ministère des Affaires étrangères de la Russie, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si jamais quelqu'un a dit qu'il a soutenu et son nom ne se retrouve pas dans cette base de données, quelqu'un qui a soutenu la thèse de doctorat et son nom ne se retrouve pas dans cette base de données, c'est que simplement cet individu a acheté ce diplôme-là dans le métro. Vous connaissez le métro, là? Dans le métro, donc dans le marché noir, il a acheté ce diplôme-là. Et donc, quand il rentre au Congo avec ce diplôme, ben, connaissant les rouages du pouvoir, ben, cet individu est placé dans les universités, placé dans les hautes autorités avec ce faux diplôme. Il continue d'évoluer comme son État l'a approuvé, Marangwabi l'a approuvé. Il peut encore aller vers le réseau CAMES et aller avoir la certification CAMES et continuer d'évoluer comme ça avec un faux diplôme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas de Ikiemi Serge qui n'a jamais soutenu en Russie et nous allons donc aller regarder ça tout à l'heure dans la bibliothèque centrale de la Russie. Donc je vais simplement essayer de diminuer, paf, je vais tourner l'écran, paf. Voilà, donc on se retrouve donc sur ce petit écran. La qualité n'est pas bonne parce que nous ici on n'a pas la bonne technologie, on n'a pas les grands donateurs pour nous acheter les équipements appropriés, mais nous faisons avec les moyens de bord. Mais comme j'ai déjà fait la translation des noms des individus dont je vous ai parlé, je vais simplement aller chercher. Là, par exemple, nous avons Akwango Fulbert. Nous allons simplement copier-coller. Donc, j'ai déjà fait le travail préliminaire pour vous. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous sommes dans le système B vitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc, vous venez dans ce site que nous avons appelé www.rsl.ru. Et ça vous mène ici, vous faites la translation par Google de leur nom en russe. Et puis vous venez là, je vais simplement coller, je vais aller recherche, je clique ici. Et je vais aller regarder ce que ça va donner. Si les résultats indiquent qu'il y a un numéro 1, un numéro qui a été trouvé, vous voyez à ce niveau ici, il y a un numéro qui est trouvé. Et donc vous voyez
le nom que j'ai tapé ici, hein, le nom que j'ai tapé ici se répète quasiment là en bas. Comme c'est comme ça que vous allez retrouver ça en Russie. Donc voilà. Donc vous voyez que ça coïncide bien avec le nom là en bas. Et donc ça vous dit que cette personne a bien étudié. Bon, nous avons travaillé avec des amis qui étudient bien là, en russe. Mais je vais aller rapidement. On va donc et donc on peut rapide parce que ce site là se bloque après un certain nombre de temps. Je vais aller prendre un autre nom. Donc nous avons vu que au Congo là il y a un numéro qui est sorti. Je vais aller numéro 1 qui est sorti. Donc ça veut seulement dire que cet individu là a bien soutenu. Là, je vais aller prendre Ngakoso Jean-Claude, ce qui est différent de Gakoso. Je vais simplement copier, coller, je copie et je repars là-dessus. Je vais faire ce travail là rapidement pour simplement clouer ceux qui trompent le Congo. CTRL V et je clique sur cherche. On va encore voir si le numéro 1 affiche là. Vous voyez là encore il y a un qui affiche. Le nom est bien là. Il est bien là. Donc cet individu a bien soutenu. Hein? Cet individu a bien soutenu. Je vais donc aller cliquer à back et là nous allons à Ngakoso, ce qui est différent de Gakoso. Hein? Je vais simplement aller regarder là. Bon là je vais prendre Ikiemi Serge. Ikiemi Serge. Je vais copier. Je copie. Voilà. Donc je repars. Je fais ce travail là rapidement simplement pour que on ne se bloque pas parce que ce site là vous donne un temps limite. Je clique là. Je vais cliquer cherche. On va voir ça va donner. Voilà. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus quelque chose qui s'affiche. Ça nous dit bien que cet individu n'a jamais soutenu. On va aller donc à back, on va aller rapidement. Zéro recherche a été réalisée. Je vais aller donc au Kombi Salissa. Kombi Salissa, par exemple au Kombi Salissa. Je sélectionne, je copie. Je vais là, CTRL V, je le cherche, paf, au Kombi Salissa, le nom se répète là en bas, son nom apparaît bien, il est bien présent dans ce site, Kombi est bien là, ces informations apparaissent. Donc, Okombi a bien soutenu dans cette université-là. Donc, vous voyez, chers amis, regardez bien l'appellation des noms. Vous voyez là? Vous voyez comment j'ai... Ça, c'est son nom en Russie. Regardez en bas là. La recherche sort. Okombi est là. Hein? Il apparaît bien. Vous voyez, chers amis. Hein? Donc, il suffit simplement de faire la coïncidence entre les deux là. Vous allez vous rendre compte que les informations apparaissent pour cet individu. Donc, Okombi a bien soutenu. On va aller vite. Je vais cliquer là. Voilà. Je vais aller regarder Gakoso là. Là maintenant on va prendre Gakoso. Oui, Gakoso c'est Gakoso Jean-Claude, il est là. Bon, on prend d'abord Ampini rapidement. Voilà, on fait ce travail pour vous. Pourquoi on le fait? Parce que le système baie vitrée veut qu'il y ait la transparence. Hein? Qu'il y ait la transparence. On va aller chercher. Là encore, ça cherche. Je vois déjà qu'il y a une recherche qui est là. Je vais simplement descendre pour aller regarder. Voilà, Ampini apparaît bien. Vous voyez la coïncidence là, ça apparaît bien. Et il y a des informations qui sortent en bas pour la certification. Et donc, il y a même les copies. Hein. On donne même... Vous voyez là c'est éventuellement la spécialité. La spécialité qu'on donne. 01, 01, 02, ça signifie maths physique. La spécialité. Et ça, ce sont les informations que vous pouvez retenir là. Pour ces individus-là. Donc, vous avez tout. Il y a même la copie de la certification pour ces individus.
de leur diplôme et tout ça. Donc tout est là, hein, tout est là. On va aller donc prendre Gakoso en tout dernier. On va chercher, on va voir si son nom va apparaître. Parce que si vous avez soutenu le 3e cycle, il n'y a pas de raison que votre nom ne soit pas là. Voilà. Donc je vais aller là. Simplement. Je clique là. CTRL V. Voilà. Est-ce que c'est le bon? Je vais simplement vérifier encore là. Voilà, pas de tricherie ici. Ici, là, si vous fraudez, on va vous avoir. Hein? CTRL V. On va cliquer Search. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça nous donne 0 recherche ici. Vous voyez déjà 0 recherche. On va descendre un peu en bas. On va aller regarder. En tout cas, ça nous dit 0 recherche a été trouvée sur Gakoso Jean-Claude. Gakoso Jean-Claude. 0 recherche. Vous voyez bien, chers amis. Il n'y a rien qui apparaît là. Il n'y a rien. 0 recherche. 0 recherche. 0 recherche. Donc, lui encore, il n'a pas soutenu là. On va encore aller prendre Okiemi Serge, que vous voyez bien. Hein. Là, nous avons Ikiemi Serge. Ikiemi Serge. Je copie. Je copie. Je viens simplement là. Je repars là. Je clique là. Je suis à la partie recherche. Je ferme. Je colle. Et je clique Search. En tout cas, 0 recherche pour ce monsieur-là aussi. Son nom n'apparaît nulle part. Son nom n'apparaît nulle part. Il n'y a que ce fameux Masters qui apparaît, mais il n'a jamais soutenu de doctorat ici. Hein? Jamais soutenu de doctorat. Bon, je vais donc fermer. Bon, ça c'était une démonstration rapide. Je vais donc simplement vous présenter. Je vais changer donc de plateau pour vous montrer. Nous, on n'a pas cette technologie que vous aviez. Voilà pourquoi il nous faut des grands donateurs. Hein, pour ceux-là qui sont... Je vais simplement essayer d'augmenter pour vous montrer de quoi nous sommes en train de parler. Bon, je vais simplement essayer de tourner. Là, vous aviez ce fameux Ikiemi Serge. Il est là. Il est candidat à la mairie de Brazzaville. Je vais simplement aller... Voilà, candidat à la mairie de Brazzaville. Si vous pouviez lire tout son cursus là, il parle d'un baccalauréat BG économie, lycée technique 1er mai. Il parle d'un master de sciences économiques. Et le master a été obtenu en Russie. Il parle d'un master banque et finance. Il n'a jamais dit où est-ce qu'il a eu ça. Il parle d'un doctorat d'État. Doctorat d'État, hein, chers amis. De relations économiques internationales, Académie économie de Russie actuelle, Plekhanov. Il parle d'un doctorat d'État, hein, chers amis, ce qu'il dit. Et il parle encore d'un doctorat en économie du développement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar. Et il parle qu'il est maître assistant CAMES en économie. Il est député suppléant de Poto-Poto, deuxième circonscription. Il parle de député suppléant à Oyo. Il a été aussi député suppléant à Oyo entre 2007 et 2012. Et il était député suppléant de Poto-Poto entre 2002 et 2007. Et il parle le directeur de campagne de Sassou Denis. Il a été donc le directeur de campagne de Sassou Denis à Oyo en 2009. Il parle de chargé de mission du Premier ministre, chef du gouvernement de Sassou en 2016. Et puis élu local conseiller municipal de la ville de Brazzaville, président de la commission finance entre 2002 et jusqu'à 2020, parce qu'ils ont apparemment des nominations qui arrivent aujourd'hui. Et puis vous pouvez continuer à le lire encore tout le contenu de ce monsieur-là. Il dit maître de terrain, maître... Voilà, donc
Voilà, moi ce qui m'intéresse, ce sont les doctorats dont il a parlé. Et nous allons donc aller regarder ça avec vous ensemble. Et nous avons démontré tout à l'heure avec vous ensemble que il n'a jamais soutenu en Russie. Jamais. Gakoso aussi, qui nous parle qu'il a 2 doctorats. Un doctorat de la Sorbonne et un doctorat de Russie. Gakoso Jean-Claude, le ministre de Sassou des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, lui aussi n'a je vais simplement m'arranger là, lui aussi n'a jamais soutenu un doctorat à Moscou. Bon, nous sommes système baie vitrée. Nous allons vous, avec des amis qui parlent russe et le monde du Kremlin, nous vous présentons donc notre recherche par rapport au diplôme. Prenons le cas Okombi Salissa. Okombi Salissa a commencé sa période de doctorat en 2008. En 2008, et donc il est reparti encore en Russie en 1998. Donc il a étudié à l'Institut Polytechnique de Kharkov et il a donc obtenu un doctorat d'État. Donc on peut dire qu'il a soutenu en 2 phases parce qu'il a d'abord terminé la première phase en 2008 et donc il est reparti en 1998. Et ces informations sont arrivées à la... Il faut encore parler le numéro de sa spécialité, parce que c'est comme ça en Russie, on donne les numéros de la spécialité, c'est 05.13.05. Ça, vous ne pouvez pas tenter, vous ne pouvez pas mentir, parce que la bibliothèque, la librairie, ou nous on appelle ça en anglais, la librairie, la bibliothèque de l'État de Moscou donne ces informations. Et la bibliothèque de l'État de Moscou a reçu ces informations le 16 août 1998. Donc, vous ne pouvez pas tricher ça. N'importe qui peut taper, peut retrouver ces informations. Le ministère des Affaires étrangères de la Russie a ces informations et toute personne ou institut qui veut vérifier l'authenticité des diplômes peut encore aller vérifier ces informations-là. Et donc, Okombi a fait sa spécialité. On peut simplement dire les éléments et les dispositifs des appareils de calcul technique. J'ai essayé de faire la translation en Russie en utilisant Google. Voilà, donc c'est ça que Okombi a fait dans le système informatique. On peut dire comme ça. Prenons le cas du professeur Akwango. Encore, nous avons vérifié les informations. Tout à l'heure, nous avons montré aussi, vous aussi pouvez aller regarder, le professeur Akwango Fulbert. Akwango Fulbert. Lui aussi, il a soutenu le doctorat 3e cycle. Et donc, il était à l'Académie vétérinaire de Moscou. Ça, c'est des informations que moi j'ai trouvées là, chers amis. Et moi, j'ai fait la translation. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. À l'Académie vétérinaire de Moscou, ça c'est avec ma traduction. En tout cas, lui-même, il peut certainement vous le confirmer. Donc, ce nom nous a été recommandé par notre recherche. On a voulu savoir quels sont les Congolais de la partie nord qui ont étudié à Moscou. Pourquoi la partie nord? Parce que c'est le centre du pouvoir et donc nous avons voulu chercher. Donc on a dit, on s'est spécialisé sur les Moshi dans le centre du clan. Et quand on a demandé des noms à nos sources, à nos petits qui sont dans les universités au Congo, on nous a donné Akwango. Mais nous ne confirmons pas que le professeur Akwango est Moshi. Nous ne confirmons pas ça. Mais est-ce que c'est par rapport à son nom que les étudiants de l'IRD ont pensé que c'était un Moshi? Certainement, mais son nom a été donné comme Moshi. Mais nous ne confirmons pas. Et nous avons voulu donc faire la recherche et confirmer leur diplôme. Éventuellement, quand vous allez dans la bibliothèque de l'État de Moscou, dans ce website que nous vous donnons, le professeur Akwango Fulbert y figure. Donc, il a été à l'Académie vétérinaire de Moscou. Le numéro de sa spécialité que nous avons retrouvé dans le site, donc de son diplôme, c'est 06
.02.01. Et ça, eux-mêmes, ils peuvent le confirmer. Et donc, ces informations sont arrivées à la bibliothèque de l'État de Moscou le 14 juin 2013. Ils ont enregistré. Voilà, donc l'IRD. Voilà, donc on confirme à l'IRD, le professeur Akwango. Donc, on confirme, le professeur Akwango a bien soutenu sa thèse de doctorat en Russie. Nous continuons. Il y a aussi un autre nom qui nous a été confié, c'est Ngakoso Jean-Claude, ce qui est différent de Gakoso Jean-Claude. Ngakoso Jean-Claude, lui là aussi c'est un Mboshi, proche du clan. Il a bien fait des études en Russie, il a fait génie civil, donc tout ce qui est lié à la construction, le bâtiment, le concrete, donc le béton. Et il était à l'université d'État de Moscou. Le numéro de sa spécialité que nous avons retrouvé dans le site, dans son diplôme, c'est 05.23.05. Et lui, son diplôme est arrivé à la bibliothèque de l'État de Moscou le 25 novembre 1996. 25 novembre 1996. Nous poursuivons. Nous poursuivons. Nous avons vérifié pour le docteur Ompini Dieudonné, qui est mathématicien, je crois, à la faculté de sciences, au Congo. Lui aussi, nous avons vérifié. Il a étudié à l'université russe d'amitié des peuples, donc Lumumba, l'université russe d'amitié des peuples. Et le système nous a donné le numéro de sa spécialité, c'est 01.01.02. Donc il a fait les maths physiques. Et lui aussi, c'est en 2002 que son diplôme est arrivé à la bibliothèque centrale de Moscou. En tout cas, ça c'est l'information que j'ai ici en 2002. Est-ce que c'est bien avant ça? En tout cas, je ne sais pas, mais le système m'a donné que 2002. 2002. Ça, c'est les informations que le système m'a données. Est-ce que parce que j'avais des difficultés pour rentrer dans les autres documents, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'année que j'ai vue, c'est 2002. Selon la translation que j'ai eu à faire. Mais on confirme le nom de docteur Dieudonné Ompini est bien sorti. Donc, il n'y a pas de doute sur son diplôme. Nous avons donc vérifié pour Ikiemi Serge, qui vous a dit qu'il a eu un doctorat d'État en Russie. Même pas 3e cycle, mais d'État. Parce que d'État, c'est supérieur à 3e cycle. Chers amis. Nous avons vérifié, le système n'a pas donné les informations. Donc, la bibliothèque centrale de l'État n'a pas retrouvé des informations sur lui. Si la bibliothèque centrale de l'État ne retrouve pas des informations sur le monsieur qui se prend pour un docteur qu'on appelle Serge Ikiemi, ça veut simplement dire qu'il n'a jamais soutenu la thèse de doctorat de 3e cycle, ni la thèse de doctorat d'État. Nous avons aussi vérifié dans le système Gakoso Jean-Claude, qui est le ministrant de Sassou des Affaires étrangères et des Congolais d'Oyo. C'est comme ça que nous on va l'appeler, des Congolais d'Oyo. Gakoso Jean-Claude, le système, la bibliothèque de l'État n'a pas sorti des informations sur lui. Donc, il n'a jamais soutenu une thèse de doctorat à Moscou ou en Russie. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Bon, Gakoso Jean-Claude vous dit qu'il a 2 doctorats. Un à la Sorbonne et l'autre Pontea Sorbonne et l'autre à Moscou. Nous venons de démentir son doctorat de Moscou parce que la bibliothèque centrale de l'État qui récupère toutes les informations de tous ceux qui sont soutenus n'a pas prouvé des informations sur lui. Donc nous demandons à Gakoso Claude Jean, qui est le ministre de Sassou des Congolais de l'étranger et des Affaires étrangères, de nous prouver l'authenticité de son doctorat qu'il a obtenu à Moscou. Si lui qui se dit qu'il est détenteur de 2 doctorats, un à Moscou et un à Paris, la Sorbonne Pontea, si celui de Moscou est faux, est-ce que celui de la Sorbonne sera juste? Nous demandons à tous les amis qui sont du côté de Paris
Mais ça sera la deuxième phase du système Beyvitré, parce que nous allons rentrer dans la profondeur pour aller chercher à la Sorbonne Paris Pontéo, en tout cas, comme vous l'appelez. Nous allons chercher à savoir si ce monsieur-là a un doctorat qu'il a obtenu, doctorat d'État à la Sorbonne. Ça sera la phase 2 de nos recherches. Parce que là, nous sommes en train de dépouiller tout le système criminel de la dictature de Sassou, ceux-là qui ont bondi des faux diplômes et qui ont volé l'État. Hein, c'est ça l'autre là. Maintenant, ce fameux Ikiemi là, qui vous parle qu'il a obtenu un doctorat d'État, même pas troisième cycle, mais un doctorat d'État à Moscou. Hein? Nous avons cherché des informations sur lui. Là encore, la bibliothèque centrale de l'État de la Russie n'a pas trouvé des informations sur lui. Donc, si son diplôme ne se retrouve pas là, nulle part son diplôme va se retrouver. Parce que nous avons aussi fait d'autres recherches pour d'autres Congolais que nous avons connus, qui ont fait la Russie. Leurs noms sont sortis. Hein, chers amis. Donc, la bibliothèque, elle est claire. On ne peut pas mentir ici. A soutenu ton troisième cycle, ton nom devait y figurer. Son nom n'y figure pas. Ikiemi Serge, qui est candidat à la mairie de Brazzaville. Potentiellement, il sera nommé aujourd'hui, nous ne savons pas. Mais notre rôle, c'est ça, le système Beyvitré. Bon, nous allons donc, avant de parler d'autres personnes, allons donc regarder un bref aperçu sur ce monsieur Ikiemi là. Ikiemi Serge. Bon, comme vous le savez, nous venons là par le système Beyvitré de démentir son fake doctorat. Vous voyez, nous avons fait beaucoup de recherches, on a essayé de regarder un peu dans les réseaux pour chercher à savoir qui était cet homme. En tout cas, à Moscou, on l'appelait Divoinik. Divoinik. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, simplement, Divoinik signifie quelqu'un qui a fait des études, mais dont la note était très médiocre. Les notes étaient très médiocres. Donc, entre 0 et 2, on va dire comme ça. Donc, voilà. Donc, lui, il a étudié. Par contre, il a étudié à la faculté des sciences économiques de Moscou. À l'époque, hein, on l'appelait... moi, je vais essayer de faire la prononciation en français. Plezhanov, hein, Plezhanov. Mais normalement, c'est Plekhanov. C'est là-bas qu'il a étudié. Il a fait un master's. Hein, on le reconnaît avec ce master's-là. Parce que si vous allez dans le site web de l'école, vous allez reconnaître ce master's-là. Mais dans la bibliothèque de l'État, les doctorats sont là. Hein, chers amis. Il a eu le master's et non le doctorat de troisième cycle, ni le doctorat d'État. Ikiemi Serge. Donc, il était connu comme parmi les médiocres, tout simplement. Bon, vous le savez, ce qui est vrai, c'est que il n'a pas été un étudiant très brillant hein, à la faculté des sciences économiques de Moscou, ça c'est clair. Il a fini son master's entre 1995 et 1996 en commerce. Et donc, il a pris une inscription en commerce en troisième cycle. Hein? Parce que c'est ça le système Beyvitré. Hein. Quand vous voulez mentir là, nous on va chercher des informations. Il a pris une inscription en troisième cycle. Mais il n'avait jamais terminé. Il n'avait jamais même commencé même la formation. Il faisait des petites affaires entre le Congo et le Moscou. Hein, les petites affaires entre le Congo et Moscou. Surtout que sa femme et son enfant vivaient au Congo. Donc, il faisait des va-et-vient. Donc, il n'avait jamais même commencé. Il a pris l'inscription. Vous savez que, chers amis, à la cassure de l'Union soviétique, hein, nombreux de ces étudiants ont voulu aller en troisième cycle. Or, à l'époque de l'Union soviétique, pour aller en troisième cycle, c'était par mérite, donc par rapport à vos notes.
hein, que vous pouviez donc obtenir d'inscription pour aller au 3e cycle, par mérite. Oui, chers amis. Mais à la cassure, il y a eu des gens qui ont quand même pu rentrer en 3e cycle, mais il fallait payer de l'argent. Donc, passer par une petite corruption, payer des professeurs pour qu'ils acceptent de vous suivre, ainsi de suite. Hein? Donc, les gens comme les Ikiemi, vu qu'ils n'avaient pas mérité le passage en 3e cycle, ils avaient donc négocié, donc payer des professeurs pour les accompagner au 3e cycle. Mais il avait quand même pu obtenir l'inscription, mais il n'avait jamais terminé. Il n'avait jamais même commencé parce qu'il avait pensé faire les affaires entre le Congo et Moscou et sa femme vivait au Congo à cette époque-là et son enfant. Donc, ce que vous devez savoir, que pendant le coup d'État de Sassou de 1997, il était encore à Moscou. Il était encore à Moscou pendant que Sassou faisait la guerre. À la fin de la guerre, il a même organisé, hein, ce fameux Ikiemi là, Serge là, a même organisé une grande fête à Moscou pour célébrer la victoire. Hein, lui, il avait appelé ça la victoire des Nordistes. C'est comme ça qu'il avait intitulé ça. Donc la victoire des Mossi, la victoire de son père Sassou. Parce que apparemment, dans les coulisses, hein, il parlait toujours que Sassou était son père. Pourquoi Sassou était son père? Il est des Dou, lui aussi. Hein. Donc, le décalage de l'âge entre son père et sa mère. Hein. Donc, Sassou, à cette époque-là, aidait même son père hein, à balayer la parcelle de son père, bon, comme le vieux du village, hein, vous voyez. Mais comme Sassou, en réalité, dans ses calculs machiavéliques, il ne partait pas aider le père de Ikiemi Serge pour la bonne volonté. Mais il avait l'intention, c'est de sortir avec la maman de Ikiemi. Donc c'est ce qu'il faisait. Donc le papa d'Ikiemi pensait que le petit Sassou Denis venait pour l'aider à balayer la parcelle, enlever un peu les herbes, vu par rapport à son âge. Or que le petit Sassou avait son petit calcul, il venait pour voir sa copine qui était devenue la femme, puisque la maman d'Ikiemi était très jeune à cette époque. Donc vous voyez que l'homme là, Sassou est devenu sadique, même avec les vieux du village. La maman d'Ikiemi. Et c'est ça que Ikiemi appelait Sassou par son père. Oui, chers amis. Donc c'est ça qu'il a célébré à Moscou là-bas. Il a fait une grande fête. Bien sûr avec l'argent du Congo. Même les affaires qu'il faisait, c'est certainement avec les fonds du Congo. Que son père a repris le pouvoir. Parce qu'au cours de la fête, il a dit que son père a repris le pouvoir. Son père, c'est Sassou Denis, le tyran, le dictateur congolais. Donc dès que la guerre est finie, il est rentré au Congo. Comme il le disait, pour aller donc voir son père. Donc il avait abandonné donc ses études, il a abandonné ses études, sa petite vie, ses petites affaires et son inscription de 3e cycle. Oui, chers amis, donc il n'avait jamais commencé. Entre 1998 et 1999, il est placé au pouvoir. Hein, il est placé par le pouvoir à la caisse Western Union, hein, le pouvoir de Sassou. Donc l'a placé entre 1998 et 1999 à Western Union, là au Congo. Lieu où il faisait beaucoup de magouilles. Il a fait beaucoup de magouilles. Ce fameux Ikiemi que vous voyez, Serge, là. Beaucoup de magouilles sur le transfert de fonds. Parce que vous savez que plusieurs fois, quand nous envoyons l'argent de l'étranger, quand ça arrive au Congo, on complique. Parfois, on dit qu'on n'a pas vu. Parfois, ces gens-là donnent d'abord les fonds aux bailleurs de fonds. Donc, les bailleurs de fonds récupèrent les fonds, vont aussi donner des prêts aux d'autres personnes. Et quand ces bailleurs de fonds-là récupèrent l'argent, et eux, ils magouillent. Ils vont rembourser cela où ils essaient donc de payer. Donc, une mafia interne, inconnue. Parce que vous savez que le réseau Western Union, il y a eu beaucoup de fraude dans ce réseau. Et Ikiemi était là au centre de cette magouille-là. Mais il était protégé par le pouvoir parce que c'est le pouvoir qu'il avait mis là. Le pouvoir l'avait mis là pour double raison. Aussi pour espionner nous qui sommes dans la diaspora, qui envoyons des fonds. Vous voyez qu'au Congo, à un certain moment, il y a eu beaucoup de braquage hein, d'argent. Hein. Des familles sont allées récupérer des fonds et à la sortie, ces gens-là ont été braqués. Mais c'était la collaboration entre Ikiemi et tout ce monde-là qui ont envoyé des agents du mal, des forces répressives pour aller récupérer les magots que nous, les peuples de la diaspora, envoyons à nos parents qui sont au Congo. Donc ce sont des magouilles comme ça, il était. Bon, ensuite, il est arrivé à s'infiltrer à l'université Marengwabi en qualité de vacataire des cours d'économie.
mais sans pourtant obtenir le diplôme, le doctorat d'État, ni même le doctorat de troisième cycle, ni le doctorat d'État. Mais l'université Marien Ngouabi l'a récupéré en qualité de docteur. Bien sûr, parce qu'il a reçu l'appui du pouvoir. Hein, c'est ça le système, c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Bon, vous savez bien que ce que vous devez savoir, c'est que le pays, au sortir de la guerre, n'avait pas de possibilité très rigoureuse, hein, surtout de vérifier la documentation. Donc, il a bien bénéficié là, simplement de l'appui, du pouvoir de Sassou Denis, le tyran, qui recrute toujours des incompétents, des gens qui n'ont jamais obtenu le diplôme, ou ceux-là qui ont des diplômes faux, comme un peu ce que nous démontrons ici pour Ikiemi Serge, qui est candidat à la mairie de Brazzaville, très proche de Denis Crisser. Voyez, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Bon, c'est donc en qualité de docteur en économie qu'il a été accepté à l'université Marien Ngouabi. Donc, un faux papier qu'il a dû bricoler dans les rouages de Moscou, les couloirs, le métro, les immeubles, le doctorat de la rue. Donc, comme un peu le faux diplôme qu'on peut te fabriquer dans un petit coin au Congo, qu'on a tapé le cachet. Il est allé bondir ce diplôme-là et le Congo l'a accepté avec ce faux diplôme. Doctorat d'État. Il ne parle même pas de troisième cycle, mais doctorat d'État. Alors qu'il n'a jamais commencé le troisième cycle. Parce qu'il devait rentrer au Congo, son père a gagné le pouvoir par les armes. Et ça, c'est très grave, hein, chers amis, c'est très clair. Donc, bénéficiant des appuis du pouvoir, il va donc grimper quelques échelles. Hein? C'est ça la réalité. C'est l'enfant de Sassou parce que Sassou sortait avec sa maman. Il a niqué le père, il a trompé le père que moi je viens t'aider à balayer la parcelle. Oh, qu'il avait un plan derrière. Hein? Vous voyez, chers amis. Et donc, il a galopé un peu quelques échelons. Et le régime Sassou le propulse encore à la BIDC, à la BIDC, c'est une banque. Hein. Et cette banque-là, là où il travaillait, là, c'était en face de Mbamo Palace à l'époque. Et devenu soi-disant un expert de cette structure. Et parallèlement enseignant à l'université Marien Ngouabi. Et Marien Ngouabi l'a confirmé à l'après comme étant un professeur titulaire à la faculté des sciences économiques. Après, s'en est suivi d'autres nominations. Donc, vous voyez déjà les qualités des enseignants de l'université Marien Ngouabi avec des faux diplômes. Un étudiant médiocre à Moscou, un zoba, un zapazon, hein, vous voyez, et qui devient enseignant à l'université Marien Ngouabi et à la faculté de sciences économiques. Mais quel genre d'économiste, un médiocre, un frauduleux qui n'a jamais obtenu, va pouvoir donner la formation? Quelle formation les étudiants vont recevoir? Voilà pourquoi l'université Marien Ngouabi est une poubelle, un garage, des gens qui ont des faux diplômes, voilà, qui sont en train de simplement de briser la capacité des étudiants. Et imaginez un peu ces étudiants-là vont se retrouver après sur le marché du travail. Quelle est la compétence où vous pouvez s'attendre et la performance vous allez vous attendre, parce qu'eux-mêmes, ils ont été formés par des gens qui ont eu des faux diplômes, qui ne connaissent même pas leur domaine. Ils ont été médiocres tout au long de leurs études. Vous voyez, chers amis. Et ces gens-là vont se retrouver aussi quelque part au poste de responsabilité au sein de l'État. Vous voyez que vous, là, vous faites affaire à des bourricots qui seront là simplement à frauder et simplement à voler, à détruire l'État. Voilà pourquoi l'État est bloqué, parce que l'incompétence est avérée. La formation est déjà faussée par des gens incompétents, des gens qui n'ont jamais mérité. Et c'est ça le malheur du Congo. Voilà ce que Okiemi est en train de faire à la faculté de sciences économiques au Congo-Brazzaville. Okiemi Serge, le parent de Sassou. Ikiemi, hein, pas Okiemi, mais Ikiemi Serge. Ikiemi. Dans sa folie de grandeur, hein, il se voit un grand homme politique. Bon, comme vous venez de voir, il fut député suppléant de Yo, et puis député suppléant de Poto, et il est conseiller à la ville de Brazzaville, à la mairie de Brazzaville. Mais, il avait même tenté de se marier avec Claudia. Donc certainement ils se sont fautillés, parce que chez les Mboshi, le papa peut sortir avec la fille, la fille peut sortir avec son frère, ainsi de suite. Et c'est ça, hein, les Mboshi du pouvoir, les 8%, les bonobos. L'exemple de Sassou était un exemple clair. Hein. Il sort avec tout le monde là. Ses propres filles, il sort avec tout le monde.
les gens se frottillent entre eux, c'est la même famille, c'est l'instinct, pire que même l'instinct animal, ce que nous appelons les Homo sapiens. Hein, ils sont dans cette saleté de non-respect de la culture, et ainsi de suite. Ouais, chers amis, c'est cela la vérité. Ouais, chers amis. Et donc, apparemment, même ses ambitions de vouloir se marier avec Claudia a été arrêtée par les Okemba et tout le monde. Les Kiki se sont opposés parce qu'on dit, mais nous sommes une même famille, vous avez le même sang, parce que apparemment, il est l'enfant de Sassou aussi. Vous voyez, chers amis, comme on avait dit que Sassou a fauté avec sa maman. Vous voyez, donc c'est l'enfant biologique de Sassou, tu ne peux pas te marier avec ta soeur. Et donc, les Okemba, Dominique Jean, les Kiki, Ngwalima, Sassou, Christelle Denis se sont opposés à ça. Il aurait même organisé un genre de lieu de réflexion, hein, un débat, café intellectuel, sans doute pour galoper encore dans leur structure ce que nous appelons les confréries religieuses franc-maçonniques, hein, parce que c'est là où il devait attirer beaucoup de jeunes. Donc il a manigancé tout ça. Donc là encore, il s'est galopé parce qu'ils ont eu certainement beaucoup de jeunes du Congo qui ont embarqué là-dedans. Bref, Ikiemi là, Ikiemi Serge, c'est un vrai proche de Denis Christel. Oui, il est d'origine des Dou, le village de Sassou. Donc, c'est le même village. Si vous le voyez galoper dans tous ces échelons, c'est la confrérie religieuse. Et puis, éventuellement, les approches du sang, le rapport du sang qu'il a avec le régime du kleptomane, du tyran Sassou. Voyez, chers amis. Bon, à ses actifs, il a beaucoup de cas de vol et de détournement, hein, c'est même ça qui a fait que le vol était devenu tellement à la puissance exponentielle des détournements, et donc les parents étaient obligés donc simplement de le virer dans les banques, hein, dont on l'avait placé, parce que il y a eu trop de magouilles à l'intérieur, trop de magouilles. Donc on le dit, Ikiemi Serge n'a jamais obtenu le doctorat en Russie. Jamais. Je donne ma tête à couper. Et c'est clair. Jamais. Sinon, qui nous prouve, nous, le système Bévitré, nous le mettons en défi. Et nous mettons le système Sassou en défi par rapport à Ikiemi Serge. Nous considérons, puisque lui, ici, vous a parlé qu'il a aussi eu un doctorat à Cheikh Anta Diop, nous nous posons la question, à quel moment a-t-il fait ses études à Cheikh Anta Diop? Ah, si celui de Russie, le doctorat de la Russie n'a jamais été prouvé, donc son diplôme qu'il bandit est un faux diplôme, nous considérons aussi que celui de Cheikh Anta Diop est un faux diplôme. À moins qu'il nous prouve le contraire, qu'il nous prouve vraiment le contraire, hein, ce que nous considérons, qu'il nous prouve le contraire. C'est ça qui est la réalité. Donc, ce que nous devons simplement dire, nous pensons que les Sénégalais à l'université Cheikh Anta Diop aussi doivent venir avec beaucoup plus des informations sur ce monsieur, hein, nous confirmer. Hein, les amis qui sont au Sénégal, nous vous lançons ce challenge, faites cette recherche, allez-y dans le website de Cheikh Anta Diop ou allez-y au rectorat, confirmez cette information. Si Ikiemi Serge a obtenu un doctorat à l'université Cheikh Anta Diop, nous voulons que les amis du Congo, ceux qui sont au Sénégal, puissent nous confirmer cette information-là. Ikiemi doit savoir qu'il n'était pas seul à Moscou. Il y a bien des gens qui sont là, qui connaissent son histoire, et ces gens-là sont très en colère contre ces magouilles, ces fraudes, ainsi de suite. C'est inacceptable. Ces mensonges manipulés, et surtout le diplôme qu'il bondit. Parce que vous voyez qu'à sa place, on aurait pu recruter un autre Congolais qui a étudié à Moscou, qui a obtenu son diplôme clairement. Mais simplement, ces Congolais-là n'ont pas eu d'opportunité parce qu'ils ne sont pas de la famille, ils ne sont pas Mboshi des Dou, ils ne sont pas dans le clan, dans le système. Mais ils sont là parfois, ils deviennent des chauffeurs de taxi, des conducteurs de bus, ainsi de suite. Donc, on le dit, Ikiemi mérite la prison. Nous interpellons aussi le recteur de l'université Marien Ngouabi, hein, de mettre ce voyou à la porte. Hein, c'est ça le challenge. Que l'université Marien Ngouabi aujourd'hui, par le système Bévitré,
peut venir avec plusieurs investigations sur l'ensemble des enseignants de l'université Marine Ngouabi. Nous sommes au temps de l'Internet, au temps de clics. Il faut donc aller refouiller, fouiller les compétences où ces gens-là ont étudié, où ont-ils obtenu leur diplôme pour qu'ils deviennent enseignants de l'université Marine Ngouabi. C'est ça la vérification. Il faut authentifier les diplômes. Et l'authentification doit se faire par l'université elle-même. Oui, il y a beaucoup des agences qui font ce travail. Mais encore au Congo, il faut que ça soit une agence crédible. Surtout que l'éthique et la moralité ne figurent pas dans le régime de Sassou. Voilà pourquoi nous proposons le manifeste. Parce que le manifeste va demeurer la solution pour les problèmes du Congo. L'éthique et la moralité qui viennent tout pour apporter le changement du Congo. Donc, le recteur de l'université Marine Ngouabi doit mener très vite des investigations, surtout pour le cas de Ikemi Serge. Là. Il faut mener vite des investigations. Et aussi, nous demandons à la faculté, l'université Marine Ngouabi doit contacter la faculté de sciences économiques, l'Académie d'économie de Moscou, qui est devenue aujourd'hui l'Académie d'économie de Moscou, pour vérifier l'authenticité du diplôme de ce monsieur. Tout doit être fait. Parce que nous disons simplement que c'est l'usage du faux, l'usurpation du titre, des faux diplômes. C'est de la criminalité à haut niveau. Parce que ce monsieur est payé avec des fonds du Congo en tant que maître assistant ou professeur à l'université. Parce que c'est un professeur titulaire. Parce que il ressort aussi que ce même type-là est maître assistant CAMES. Franchement, comment cela peut s'expliquer? Comment CAMES, là, leur structure de CAMES, là, ne vérifie pas l'authenticité des diplômes, simplement parce que Marine Ngouabi a dit, nous l'avons reconnu et CAMES va fermer les yeux, ou c'est une décision politique? Si c'est une décision politique, bon, ça se comprend. Mais comment CAMES peut accepter, peut accorder le cachet CAMES aux gens qui ont fraudé les diplômes? Ikemi Jean n'a jamais obtenu le doctorat le doctorat d'État à Moscou. Déjà uniquement par ça. Même si on considérait que celui de Sénégal est juste, uniquement parce qu'il a fait de l'usage du faux. Parce que son début d'entrée à l'université Marine Ngouabi s'est effectué avec un faux diplôme. Rien que ça, CAMES doit le rejeter. Et CAMES doit revoir aussi ce processus de pouvoir donner le cachet CAMES aux professeurs. Dans toute l'Afrique, on le dit comme ça. Il faut revoir, il faut vérifier. La vérification doit se faire à la source. Parce que et c'est un challenge que nous donnons à CAMES. Là, parce qu'il y a trop du faux là. C'est ça. Et on ne peut pas accepter ça. CAMES, c'est quoi cette réputation si vous avez la pourriture comme les Ikemi Serge là-dedans? Et ils sont nombreux comme ça à Marine Ngouabi. Même dans d'autres universités des pays africains. Mais c'est surtout au Congo, il y a la bouillabaisse, il y a la merde, il y a la pourriture. Ouais, chers amis. CAMES, nous interpellons CAMES d'annuler son statut. Le statut qu'il a accordé à ce voyou qui est Serge. Il faut que CAMES annule ça. Il faut que le recteur de Marine Ngouabi prenne ça en considération. C'est ça la vérité. Les faux diplômes, ils sont nombreux comme ça. Et CAMES, surtout CAMES, nous interpellons. Ça part de la réputation de CAMES. Il faut radier cet individu-là. On ne peut plus s'amuser. En plus, Mboulou Raymond Zéphirin, voilà une opportunité, l'occasion d'arrêter cet individu qui a été payé pendant plusieurs années avec les fonds du contribuable du Congo sous les bases d'un faux diplôme qu'il a obtenu en Russie. Et c'est ça, parce que l'État continue de dépenser de cet individu. Voilà quelqu'un, il continue même d'être, il est même conseiller municipal de la mairie de Brazzaville. Et là, il est candidat à la mairie. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes au 22, là. Sassou va le nommer aussi. Maire, avec sur la base des faux diplômes. Ça, c'est incroyable, ça. C'est ça le Congo que nous voulons changer. Voilà pourquoi nous nous battons pour le pays et nous avons proposé le manifeste de la libération du Congo. L'ultime condition et l'ultime chemin pour avancer tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Ouais, chers amis. Des faux diplômes, Ikemi qui se voit grand patron dans la ville de Brazzaville, partout, il sort avec des filles de gauche à droite, docteur et tout, faux diplôme, menteur. Et donc, depuis qu'il est rentré de 1997, à la fin du coup d'état de Sassou, il est en train de bouffer l'argent du Congo avec le faux diplôme. Mboulou Raymond Zéphirin, au Kongakala.
Voilà l'occasion de bondir sur ces messieurs-là et mener des investigations. Contactez la librairie, la bibliothèque d'État pour vérifier vos informations. Vous-même, vous n'avez pas besoin de passer par des intermédiaires. Vous avez une ambassade à Moscou, non? Et cette ambassade-là, c'est quoi son rôle? Hein? Alors, c'est ça l'authenticité que nous voulons. Donc, l'annulation immédiate de la candidature de Siégi Kémi, même au poste de maire de Brazzaville. Donc, nous sommes déjà trop tard, nous sommes à la journée, mais j'espère que cette vidéo-là, ils sont en train de l'écouter là, parce que Sassou nous suit. Le tyran nous suit tous les jours, il ne dort pas. On nous a même appris que chez lui là-bas, il ne fait que faire des incantations. Il a mis une chambre spécifique où il a mené beaucoup de marabouts. Ils ont coupé les têtes des chèvres, les têtes des poulets. On a mis nos photos, c'est bourré de sang des animaux là-bas. C'est déjà pour nous emmener à la malédiction. Mais c'est incroyable, hein? Un homme qui ne pense qu'au fétiche. Donc, nos photos sont là-bas. Donc, ma photo à moi, les Dim, les Roland et tout. Donc, vous voyez toute cette résistance-là. Nos photos sont là-bas chez lui, là-bas à Oyo. Une salle là, spécialement des marabouts font des incantations tous les jours. On déverse les sangs des animaux et tout. pour que nous puissions avoir du mal, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous envoient le mauvais sort, quoi. Ça. Donc, c'est clair, il faut annuler la candidature de Serge Kémi. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour assez curieux de constater que beaucoup de Mboshi de la zone jouent à ce même rôle-là, jouent à ce même rôle-là, à ce même jeu, des faux diplômes. Vous voyez, Galis Ganongo, il n'a jamais soutenu un doctorat d'État en France, mais il vous dit que c'est un docteur, et ça sous le plan, ce sont les économistes. Et c'est ça, c'est un problème. Vous voyez, mes chers amis, les Ikiemi là, ce sont eux, puisqu'il était directeur de campagne de Sassou en 2009, ce sont eux qui ont mené tous ces projets-là. Le chemin d'avenir, émergence jusqu'en 2025, le développement, je ne sais pas de quoi. C'est eux là qui ont bâti le projet économique de Sassou. Vous voyez que mais le projet économique de Sassou est bâti par qui? Par des gens qui ont échoué, ils ont été médiocres à l'école, ils n'ont jamais obtenu les diplômes, ils ont venu faire l'usage du faux, et ce sont eux que sur eux que Sassou compte. Voilà pourquoi Sassou c'est un médiocre, c'est un con, un idiot, on peut le dire comme ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que lui-même, comme on dit en anglais, he is surrounded by idiots. Donc autour de lui, il n'y a que des cons, des brigands, des bandits, des gens qui sont habitués à faire l'usage du faux, des gens qui ne peuvent pas porter en vérité la qualité du travail. Voilà pourquoi tout est médiocre autour de Sassou. La connerie, les bourricots, c'est ça que nous avons là. Quand on vous dit les bourricots, voilà encore une preuve palpable. Ikiemi Serge, un bourricot, mais celui qui était parmi les concepteurs du projet de Sassou. Donc Sassou se dit que moi j'ai des cadres Moshi, des docteurs Moshi du clan, mais ils ont tous fraudé les diplômes. Les Galis Ganongo n'ont jamais obtenu les diplômes en France. Gakoso Jean-Claude, celui qui se dit l'homme avec 2 doctorats. Un doctorat en Russie et l'autre doctorat à la Sorbonne Paris. Mais nous venons de démontrer qu'à la Russie, il n'avait jamais soutenu le doctorat. Gakoso Jean-Claude, qui est ministre de Sassou, des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, celui-là qui marche avec Sassou dès son premier coup d'État, vous voyez, Ganongo, plutôt Gakoso Jean-Claude, à côté de Sassou, avec ses cobras, il est avec Sassou, n'avait jamais soutenu. Voilà les cadres que Sassou contre les cadres Moshi. Nous mettons même en doute aussi, lui aussi, son diplôme de la Sorbonne. Bouya Jean-Jacques. Nous ne savons pas dans quelle école il avait pris le pilotage, mais il est piloté. On le donne un grand ministère là où tout le pays dépend. Voilà les conséquences. Les constructions sur du sable, tout s'écroule, l'argent dans les poches, les Congolais pleurent. Il n'y a rien. L'argent a été volé. Voilà des gens à mettre au poteau. C'est clair, chers amis. Tous qui sont autour de Sassou, des faux diplômes. Voilà, chers amis, nous sommes en train de le prouver. Ce n'est pas une haine que nous avons contre qui que ce soit, mais c'est le rétablissement de la vérité, parce que nous sommes le système vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous, le Congo va se sauver par le rétablissement de la vérité. Et les faux diplômes doivent être bannis, simplement du Congo. C'est ça qui est la vérité. Et ceux qui trompent, qui volent l'État avec des faux diplômes doivent être sanctionnés par la loi. Voilà pourquoi le manifeste est là pour ça. Voilà les intellectuels que Sassou a comptés. Ikiemi Serge,
Ils ont fait le projet d'avenir. Autosuffisance alimentaire, peut-être. Ils étaient là aussi en tant qu'étudiants, consultants pour le régime Sassou. Chemin d'avenir. Émergence jusqu'en 2021. Les Bongo-Toulou, parce qu'il y a des bourricots. Et voilà sur qui Sassou Christian Denis compte prendre le temps de pouvoir et travailler avec des camps, des gens qui ont fondé toute leur vie. Le pays ne va jamais décoller. Voilà pourquoi il faut se battre corps et âme pour avancer avec le pays. Bon, vous savez, nous attendons sa riposte. Pour passer, et quand nous attendons sa riposte, nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que le système baie vitrée, c'est ça. Nous passerons à la vitesse supérieure. En tout cas, nous appelons ces Kémi là de venir avec de venir s'expliquer, c'est clair. Et Mboulou Zéphirin doivent forcément ouvrir une enquête. Okonga Kala doit ouvrir une enquête. Le recteur de l'université Marongabi doit déposer une sanction immédiate jusqu'à ce que les investigations vont aboutir. Et nous en sommes convaincus que nous pouvons vous aider même dans ces investigations-là. Nous, le système BVT, peut travailler en collaboration avec le recteur pour dénicher tous les faux diplômes des enseignants de l'université Marongabi. Nous pouvons faire ce travail-là pour vous, travailler avec vous pour vous, prouver ça, et pour simplement donner la place aux Congolais compétents pour que ces gens-là puissent donner des vrais cours aux étudiants congolais, et ces gens-là vont devenir des cadres de demain dans la sincérité et dans l'éthique. Tant que vous voyez que les dossiers et les diplômes de tous les autres candidats dans ce pays-là, si vous êtes candidat à un quelconque poste, doivent être minutieusement examinés, authentifiés par un système. Voilà pourquoi nous avons parlé du ministère d'éthique et d'intégrité dans le nouveau Congo. Parce que c'est ce ministère-là qui ferait ce travail-là, la vérification, l'authentification, pour se rassurer que ce ne sont pas les Congolais de la rue ou des brigands de voyous qui vont briser la réputation de notre nation. Aujourd'hui, le cas Sassou, une pourriture qui a emmené le pays dans les abîmes économiques, il continue à se maintenir au prix du sang des Congolais. C'est inacceptable. Voilà pourquoi des gens comme les Ikiemi Serge ne vont jamais vouloir laisser ce pouvoir-là parce qu'ils trouvent leur gain, ils sont dans le faux et ils ont toujours l'argent, ils vivent comme des rois parce qu'ils ont l'ouverture à la cour du roi. Dans le faux, dans l'usage du faux, dans la manipulation, dans les coups tordus, dans les coups bas. C'est ça qu'ils sont là. Et nous, notre rôle, c'est de se battre corps et âme et de ramener la République qui est la véritable République. Voilà un peu, chers amis, ce que nous tenons à dire. Il est inacceptable de continuer à laisser ceux-là qui ont fraudé toute leur vie diriger ce pays. Le cas de Sassou, nous connaissons, il a gravi des échelons par le pillage, la fraude, des coups tordus, des coups bas. Il faut mettre terme à ça. Et ça, nous devons le faire dans le nouveau Congo. Voilà pourquoi nous invitons les vrais militaires congolais, les vrais fiches de ce pays, à se joindre à notre combat pour mettre terme à cette racaille, à ce vol, dans l'esprit de la libération, dans l'esprit de vivre ensemble. Parce que la liberté ne viendra jamais par un décret, mais par la lutte. Et nous osons croire que les Congolais ont bien compris notre message. C'est clair, Ikiemi Serge, candidat au poste de président du conseil départemental et municipal mairie de Brazzaville, qui aujourd'hui peut être nommé par Sassou, on ne sait jamais, parce qu'il est aussi fils de Sassou. Il n'a jamais obtenu le diplôme à Moscou, ce qui est vrai, et nous doutions fort que tous ces autres diplômes sont vrais. Et ils sont nombreux comme ça dans le système Sassou. Tous ceux qui sont proches de Sassou, ils sont dans le faux usage du faux, la manipulation, la démagogie. Ils veulent toujours se maintenir là. Et dans les administrations publiques, nous sommes convaincus que tous les bonobos que Sassou a mis, les bourricots, ils n'ont jamais mérité ces diplômes. Et le pays est en train de chavirer parce que vous aviez des gens, bon, il y a des gens peut-être qui n'ont pas étudié et qui sont des technologues sur le terrain, mais ces technologues-là, on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, la possibilité de mettre leurs compétences véritablement au service de l'État. Parce que tout simplement, Sassou a choisi les plus cons, ceux-là qui ont fraudé, qui n'ont pas d'éthique, ni de moralité, ni aucune vision pour diriger. Et ceux-là piétinent même les technologues qui sont censés redresser le pays. Voilà. Merci d'avoir suivi ce direct.
Il est certainement bientôt 8 heures. Bientôt 8 heures à Brazzaville ou à Paris. Nous sommes à 1h50. Vous voyez que, chers amis, 1h50 du matin. Voilà, c'est ça, chers amis. Nous ne dormions pas beaucoup parce que nous faisons de la recherche pour le Congo. Et ça, nous le faisons gratuitement à notre temps. Voilà. Et pour ça, nous sommes prêts à aller très loin pour ça. Et nous lançons encore un appel à tous les donateurs internationaux, les amis du Congo, qui veulent vraiment que nous puissions avancer, d'ouvrir encore les porte-monnaies, parce que 2020, nous devons mettre terme à ces fraudeurs-là, cette bande de fraudeurs, ces bourricots qui ont confisqué le pays, qui continuent à mettre des camps, des gens qui ont fraudé des diplômes, des gens comme Ikemi Serge, des gens comme les Gakoso, Jean-Claude, qui est promu ministrant de Sassou des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, qui se dit détenteur de 2 doctorats, un à Moscou, alors il n'a jamais obtenu le doctorat de Moscou. Alors vous voyez que, chers amis, des bouillards Jean-Jacques qui gèrent les grands travaux, qui se disent qu'il avait étudié le pilotage. Jamais nous avons connu cette école, vraiment c'est inconnu. Les Galix d'Anongo qu'on donne le portefeuille de budget, chers amis, et le pays a chaviré économiquement, même parce que simplement le vol est dans le clan, dans le sang, dans l'ethnie, dans la région. Et ça, nous allons mettre terme à ça. Et donc, les donateurs internationaux, les grands amis du Congo, les grands amis de la paix qui pensent aux hommes en tant que des humains, détenteurs du souffle de vie, que Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, le Nzambi Ampungu, le Dieu de l'univers, le grand maître, le grand architecte, nous a donné. Ouvrez encore les porte-monnaies et marchons vers la libération du Congo. Le peuple congolais vous attend à bras ouverts. Ensemble, nous allons gagner. Merci d'avoir suivi cette lutte. Que tous les peuples du Congo. Moi, je vais dire quelque chose ici qui va choquer les gens, mais ça n'a rien à voir avec vos petits calculs ethniques. À tous les enfants du Nord, vous qui hésitez encore là, vous qui êtes encore en acquaintance avec le régime Sassou, parce que vous êtes dans vos petits calculs pour dire le pouvoir va nous échapper et vous ne bénéficiez même pas de ce pouvoir-là. Vous qui êtes encore dans les mauvais calculs là pour dire qu'il faut forcément le pouvoir va rester au Nord, vous êtes en train de faire fausse route. Cela va emmener quoi? À la séparation du Congo, à la division du Congo. Mais ne soyez pas surpris que cela arrive. C'est ça qui est la vérité. Ne prenez pas ça, ne prenez pas ça comme une blague. C'est une vérité. Et même à la France-Afrique, c'est un fait à accomplir là. La scission du Congo risquera de se faire si vous maintenez vos sales positions de médiocrité, de haine, de pillage, de vol. C'est ça qui est la vérité. À tous les enfants de la partie nord du Congo, vous êtes devant votre avenir dans ce pays-là. Si vous commettez la maladresse de soutenir Sassou ou dans vos calculs de la division, de dire bon, le pouvoir va se rester dans le clan, comme nous sommes en train de voir dans nos diasporas où les gens sont dans les clans, ils ne sont pas prêts à bouger sur leur ligne, mais c'est un danger permanent que vous êtes en train de courir. Parce que tous les jeunes qui naissent aujourd'hui au Congo ne veulent plus vivre ce calvaire-là. La scission arrivera un jour. Ouais, chers amis. Il faut prévenir ça, chers amis. C'est maintenant. Nous avons dit, le mal est connu. Les puissants du mal du Congo, c'est Sassou. Il faut sacrifier Sassou en ultime, donner Sassou en ultime offrande pour que nous avancions vers la réconciliation nationale. C'est l'unique façon. À tous les enfants du Nord qui veulent encore être dans les 92%, rassemblez-vous pour mettre terme aux 8% qui sont encore des radicaux pour maintenir le pays en état d'esclavagisme. À tous les enfants du Sud, vous qui êtes dans la traîtrise avec le système Sassou, vous êtes en train de commettre une erreur très grave parce que Sassou et son clan, ils n'ont qu'un seul calcul, garder le pouvoir et de vous maintenir en état de souffrance. Alors, il est encore pour vous qui êtes souffrants, mais quand on donne des petites miettes, vous êtes dans la haute trahison pour vos propres amis, pour vos propres frères, alors c'est très grave. Rassemblez-vous, faites une force pour que au moins la balance de force puisse être là devant cette communauté internationale, pour qu'ils sentent que la partie sud est rassemblée. Ils menacent certainement pour se détacher du Congo, et donc, et avec les 92% des Congolais de la partie nord qui veulent résister les 8%, et cette force fera que Sassou puisse tomber sans pourtant qu'il y ait effusion de sang. Voilà pourquoi nous avons demandé dans le manifeste
restez chez vous. Depuis le 1er mai, nous avons dit, restez chez vous. Vous ne travaillez plus pour la dictature, restez chez vous. Ne générez plus l'argent pour Sassou, parce que Sassou n'a qu'un seul calcul. Pillez votre argent, achetez du matériel militaire, payez les mercenaires et se maintenir au pouvoir. Vous maintenir en état d'esclavagisme. Vous n'aurez rien avec Sassou, rien. L'économie est en chute libre. Nous allons vers une récession mondiale. Tous les pays s'ajustent. Le baril de pétrole est en chute défavorable. Vous n'aurez rien. Donc le pire est en train d'arriver. Là, nous sommes dans l'apocalypse. On va rentrer dans l'apocalypse, de l'apocalypse à la puissance N. Après, on va rentrer dans l'Armageddon. Après l'Armageddon économique, ça sera l'Armageddon économique numéro 2. Numéro 3, l'Armageddon économique à la puissance N. Alors, un homme qui est en train de brader vos terres, qui est en train de détruire tout, vous vous attendez à quoi? Oui, chers amis. Et nous condamnons aussi, pour terminer ce direct, la plainte qu'il a lancée contre le président Roland Itou des Indignés 242, pour dire que bon, c'est le président Roland Itou des Indignés qui sont allés brûler sa maison qu'il a achetée avec les fonds du Congo qu'il a volé sur la place de Paris. Mais Sassou doit avoir honte. Il doit avoir honte pour dire ça. Mais en tout cas, vous n'allez jamais nous ébranler. Le Congo nous appartient à tous. Il y a deux choses. Ou c'est Sassou qui va tomber, ou c'est nous qui allons tomber. Mais si nous tombions, ça veut seulement dire c'est des générations et des générations que nous sommes en train de sacrifier. Alors voilà pourquoi nous appelons les Congolais de la partie sud de vous rassembler. Laissez vos égos de côté. Parce que les mochis du clan ne veulent simplement coloniser tout le Congo. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous pour mettre bloc. Mais non les mochis dans les 92%, rassemblez-vous en notre bloc pour que nous faisons une force de la libération. Quant à nous, cette année, il n'y a pas de raison. Nous allons dans la phase numéro 1. Et cette phase numéro 1 est connue. Le peuple reste à la maison. On ne génère pas la richesse à la dictature. Personne ne travaille pour Sassou parce que Sassou a tout volé. Si vous travaillez, vous générez de la richesse. Il va utiliser cet argent pour acheter des armes, pour piller, pour manger, danser, boire. Continue à faire des fétiches comme il est en train de faire avec nos photos à nous. Il a coupé les têtes des animaux, faire des incantations pour que le mal nous arrive. Mais il est en train de commettre une grave erreur. Alors, peuple du Congo, c'est maintenant ou jamais. J'avais voulu faire cette vidéo cette nuit parce que pendant la nuit, c'est le calme. Il y a des ondes qui se propagent et ça génère de l'énergie. Et moi, je le fais ici quasiment à 2 h du matin que je suis en train de faire ça. C'est pour demander à toutes les forces de la nuit de propulser cette force avec la plus grande énergie de tous les esprits qui ont quitté le Congo et avec le grand esprit de notre Dieu créateur. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci d'avoir suivi ce direct. Que le peuple congolais soit conscient de l'avenir de notre pays. Et nous osons croire que la lutte, elle est certaine. Et la victoire aussi, elle est certaine. Nous y croyons. Par la force de Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambia Mpungu. Nous y croyons par l'esprit du cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, les disparus du BIT de Brazzaville qui sont aujourd'hui non pas à 353, mais à plus de 10 000 Congolais, les disparus du BIT, 10 000 Congolais. Aussi nous y croyons avec la force des esprits de ceux qui sont partis le 4 mars 2012 à cause des explosifs de Sassou et ses armes. Nous y croyons aussi avec la force de ceux qui sont tombés lors du génocide dans le Poul, le génocide à Ikongono, tous les Congolais qui sont tombés à Chakona, les massacres de Chakona, tous les Congolais qu'on massacre tous les jours dans les ruelles du pays à cause de la répression des forces de la Gestapo. Nous y croyons que même tous nos sages qui sont partis seront avec nous. Des gens comme l'esprit de Tatandundu. Nous voulons voir cet esprit de Tatandundu revenir avec la force. Voilà pourquoi cette vidéo elle est faite tard et ça prendra fin à 2 h du matin pour propager l'énergie dans tout le Congo. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Parce que les incantations de Sassou en réalité n'ont pas d'effet sur nous. Toutes ces femmes, tous ces jeunes, tous nos parents qui prient pour nous. Et je ne vais pas oublier ici l'esprit de mon père, de ma mère, de mes frères et ma soeur. Merci d'avoir suivi le direct.
Le peuple gagne toujours. Ingeta. Et bonne journée à vous là-bas. La lutte continue. Au revoir.